Que cette parole soit pour toi. Nous renversons, Seigneur, tout voyage des pensées dans la salle. Nous renversons, Seigneur, toute et divagation d'esprit dans la salle. Toutes sortes, oh Dieu, de distractions soient loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit est invitée en ce moment. Et que toute œuvre du diable soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Parle à ton peuple, oh Seigneur, sur nous que tu as choisi comme tes instruments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Rapidement, on peut se tenir debout, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 10. Permettez que nous puissions lire ces longs versets parce que c'est beaucoup significatif, ça va nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Jean chapitre 5, verset 4. On lit au nom puissant de notre Seigneur. Amen. Voir un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle que fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps, déjà il lui demanda, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaye d'y aller, un autre qui descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Or, cela s'est passé le jour du sabbat. Et le chef juif dit à l'homme qui avait été guéri, c'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Ils lui demandèrent alors, qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche? Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit versé. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. C'était qui est Jésus-Christ? C'était vraiment une très bonne question pour que nous comprenions qui Jésus-Christ est réellement. Et nous voulons aussi continuer un peu pour terminer. Et nous avons dit ceci. Le passage principal était en Isaïe chapitre 9, le verset 6. Le verset 6, c'était là. La parole de Dieu dit ceci, que Dieu s'est révélé en Isaïe pour que nous ayons cette connaissance. Il dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné, toute la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Prince de la paix. Et il s'est limité là-bas. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Jean maintenant est venu confirmer ce que Dieu avait dit. Là nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 7, où la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, et la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a donné le Fils. Dieu m'a donné le Fils. Dieu a donné un frère le Fils. Dieu t'a donné le Fils. Quant à toi, d'accepter de porter
porter ce Christ en toi. Lorsque tu acceptes de le porter, c'est alors que tu ne périras pas et tu auras la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et nous avons dit que ceci, qu'il n'est pas préférable de chercher Dieu, mais plutôt chercher le Fils. Le Fils qui est Jésus-Christ, c'est celui que nous devons chercher. Mais j'ai besoin, je retourne là-bas parce qu'on enlève l'équivoque. Je ne veux pas que nous soyons dans la confusion. Parce que si on entre dans la confusion, on risquera de tomber dans des faux enseignements. Nous sommes là pour vous dire la vérité et ce qui est la vérité. Amen. Nous devons chercher le Fils et non pas Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui le voulons, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Il nous a donné le Fils pour que nous croyions en ce Fils. Et si nous croyons en ce Fils, nous serons sauvés. Ce n'est pas que Dieu n'est pas important. Ce n'est pas que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Dieu est très important dans ta vie. Mais seulement lui-même a voulu que nous ayons le Fils. Amen, peuple de Dieu. Amen. Et Dieu, il est multidimensionnel. Donc, c'est comment on soit multidimensionnel? Il y a tofauti quoi. Je crois. Maman, Honorine, c'est tofauti. Il est multidimensionnel, donc il a des niveaux. Yeah. Il est un Dieu souverain. Dans sa souveraineté, Dieu a voulu se travailler en 3 dimensions. Il s'est attribué lui-même 3 personnages. Le premier personnage, c'est Dieu le Père. Le deuxième personnage, c'est le Fils qui est Jésus-Christ. Le troisième personnage, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Fils ne dit pas qu'il y a 3 dieux. Non. Amen. Parce qu'il y a d'autres doctrines qui enseignent que nous avons 3 dieux. Mais nous savons une chose. Nous savons qu'un seul Dieu qui travaille en 3 dimensions. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen, peuple de Dieu. Il est le Dieu vivant. Et ce Dieu-là, dans sa souveraineté, parce qu'il connaît l'homme plus que l'homme lui-même, a voulu donner le Fils, car en cherchant Dieu, l'homme ne peut pas le voir, l'homme ne peut pas l'atteindre, l'homme ne peut pas le comprendre. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque le peuple d'Israël voulait voir Dieu, ils ont voulu voir Dieu, et que Moïse qui nous a parlé, c'est fini pour toi, nous voulons traiter avec Dieu. Mais quand Dieu a parlé, ils n'ont pas supporté Dieu. C'est que nous ne pouvons pas les supporter. Mais lui-même a voulu nous donner le Fils. Pourquoi il est en 3 dimensions? Rappelez-vous qu'il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il connaît tout, il fait tout, il réalise tout, il est partout. Ce que lui il veut, il le fait toujours. Mais ce qu'il fait, qui concerne l'homme, a toujours été le bénéfice de cet homme. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi il a voulu cela. Maintenant, laisse-moi te prouver que Jésus-Christ est Dieu. Nous allons toujours dans le parce que vous pouvez nous lire Ésaïe chapitre 9. Le verset 6, le même chapitre. Isaya 6, 9. Isaya 6 mstari wa 6. Non, c'est pas ça. Isaïe 9, et verset 6. Le verset, commencez au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité. Ok, on commence là-bas.
Un enfant nous est né. Mtoto alizaliwa kwa ajili yetu. Cet enfant que Esaïe avait prédit Ule mtoto Isaya alitabiri est né au travers de la Vierge Marie. alizaliwa kwa kupitia Bikira Maria. Continuez. Un fils nous est donné. Mtoto ambaye alipewa kwa ajili yetu. Jean chapitre 3, il dit Yohana mlango wa 3 que Dieu a tant aimé le monde kuwa Mungu alipenda qu'il nous a donné son fils. akatupatia mtoto wa pekee. On va continuer. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ce titre. Conseiller merveilleux, Dieu fort. Amen. Amen. Père pour toujours. Écoutez maintenant, il dit, on lui donne le nom Amesema ukampatia jina Dieu puissant. Mungu mwenye nguvu. C'est-à-dire, Inamaanisha il n'y a pas de Dieu. hakuna Mungu mwingine. Lui-même déclare, Yeye mwenyewe je anasema suis un Dieu jaloux. Je ne partage jamais ma gloire avec une personne. S'il ne partage pas sa gloire avec une personne, qui est l'autre Dieu puissant? Ce Dieu puissant là, c'est seulement Jésus-Christ. On continue. Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Amen. On se limite, on peut se limiter là-bas. Il est le Dieu puissant. Il est le Père éternel. C'est-à-dire, c'est seulement lui-même qui est Dieu. Mais peut-être tu n'as pas encore compris. Jean chapitre 1. Le verset 1. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand nous descendons au verset 14, la Bible aussi déclare encore que la parole s'est fait chair et il est habité au milieu de nous. Dieu est la parole. Quand il s'est fait chair, c'est lorsque Jésus-Christ est né de l'homme. Et il est devenu l'homme. Il est habité au milieu de nous. On l'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Il n'y a pas de débat à faire. Il est Dieu. Amen. Et on peut donner beaucoup de versets, mais on n'est pas là-bas. Mais c'est pour seulement que nous ayons l'éclaircissement. Il est le seul qui est Dieu. Et Dieu lui-même, comme il a voulu nous donner le Fils, c'est pour nous permettre que nous puissions connaître le Fils. En connaissant le Fils, nous aurons la possibilité de connaître Dieu. Si nous ne connaissons pas le Fils, ça sera difficile de connaître Dieu. Quand Pasteur Marcel était à Winnipeg, il avait un ami qui était dans une église. C'est Damien. C'est ça le nom? Il y a un Damien. Ce monsieur-là nous a dit que dans leur église, il y a un monsieur qu'on veut excommunier. Ce monsieur-là, il est dans l'église, il est membre de l'église. Mais son travail, c'est quoi? Il parle seulement sur frère Fiston. Tu sais que Dieu n'existe pas. Nous avons fait des recherches et des recherches. Je peux te prouver qu'il n'existe pas. Amen. Si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'existe pas. C'est-à-dire le monsieur a voulu chercher Dieu. Comme Dieu est complexe, comme Dieu est multidimensionnel, et nous ne pouvons pas le comprendre. Il n'a pas compris. Comme conclusion, il a dit Dieu n'existe pas. Mais laisse-moi te rassurer. Dieu existe. Il est réel. Et si tu connais Jésus-Christ, tu auras la profondeur de connaître Dieu. C'est pourquoi il est préférable que nous ayons le Fils. Amen, peuple de Dieu. Et si nous avons le Fils, nous avons la victoire. C'est avec les gens. Quand bien même il était mort, il a porté le corps incorruptible. Il a porté ce corps incorruptible là. Malgré ça, il est apparu à Marie de Magdala. Il s'est apparu devant les disciples. Thomas n'était pas là. Thomas dit, je vais le voir pour croire et toucher ses plaies. Et Thomas a vu Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu désires voir Jésus-Christ, tu le verras dans ton chemin. Tu le trouveras dans ton chemin. Lui s'est fait voir. C'est pourquoi Dieu nous l'a donné. Pour que nous puissions croire à lui. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons dans la parole de Dieu. Qui est Dieu pour toi?
Qui est Dieu pour toi? Mungu ni nani kwako? Jésus-Christ. Yesu Kristo. Qui est Jésus-Christ? Yesu Kristo ni nani? Jésus-Christ Yesu Kristo est l'homme, ni mtu. C'est quelqu'un qui est autrement puissant que tu ne peux pas imaginer. Ni mtu mwenye nguvu kwenye hawezi. Ce n'est pas parce que nous disons le Fils Hapo kusema sasa tunasema qu'il est moindre. Kama iko tu. Mais la puissance qu'il a lakini nguvu yenye iko nayo est au-delà de ton imagination. Katika hali yenye et au-delà de tous les esprits de ce monde. Katika hali la parole de Dieu déclare il a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire il est au-dessus de tous les esprits mauvais. Il est au-dessus des esprits de domination. Il est au-dessus des esprits de l'air. Il est au-dessus de tout esprit de principauté. Il est au-dessus de tout esprit. Il est au-dessus de tout. Il n'est pas moindre. Et c'est quelqu'un qui restaure l'espoir que nous avons perdu. C'est quelqu'un qui change les situations là où il n'y a pas moyen de changer les situations d'après l'intelligence de l'homme. Lui en est capable de le faire. C'est pourquoi tu dois chercher Jésus-Christ. Parce que lorsque tu le cherches, si tu le trouves, quelque chose doit changer dans ta vie. Si il faut chercher des torches pour allumer la nuit en train de chercher là où Jésus-Christ est, je préfère que tu le fasses, mais que tu le trouves. Parce que lorsque tu trouves Jésus-Christ dans ta vie, quelque chose doit changer. Personne ne s'est croisé avec Jésus et qu'il est resté le même. Impossible. Et je peux te confirmer cela. Tu ne peux pas croiser Jésus et rester tel que tu es. Jamais. Lorsque tu croises Jésus, quelque chose doit changer dans ta vie. Tous les gens qu'on parle dans la Bible, qui ont reçu des guérisons, qui ont reçu des délivrances, tous ont été délivrés après avoir se croisé avec Christ. Quand ils se sont croisés avec Jésus, c'est là que la délivrance était opérée. La guérison s'était opérée. Amen, peuple de Dieu. Si toi aussi, tu arrives à les chercher, oh, je préfère que tu les croises aujourd'hui en tant que tu préfères que tu croises à Jésus-Christ. Car la Bible nous déclare qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Personne ne le revenait en aide. Personne ne le venait en aide. Mais lorsqu'il avait croisé Christ, c'était ce jour-là que la vie a changé. Amen, peuple de Dieu. La Bible nous déclare que c'était pendant la période des Juifs. C'était la période des Juifs. C'était une période des Juifs. Amen. Soyons concentrés pour que l'on continue. C'était la période des Juifs. Pendant cette période, c'était une fête juive. Il s'est passé pendant ce moment-là à Jérusalem. Et Jésus-Christ allait dans cette fête-là. Et on dit qu'à la porte d'entrée, il y avait une piscine. Et dans cette piscine appelée Bethesda, il y avait un ange qui descendait de temps en temps pour secouer l'eau, pour agiter l'eau. Et quand il agitait cette eau-là, la première personne qui devrait se jeter dans cette eau-là devrait obtenir la guérison, devrait obtenir la délivrance. Et cet homme-là, lui aussi est allé pour qu'il puisse aussi se jeter dans cette eau-là. Mais la Bible déclare lorsqu'il arrive à se jeter dans cette eau, c'était une autre personne qui s'est jetée. Parce que lui n'avait pas quelqu'un pour l'aider à arriver à lui. C'était une personne qui était couchée seulement sur son lit. Et quand l'ange secoue l'eau, imaginez le temps qu'il puisse s'élever du lit et commencer à chercher à courir avec la maladie. Et rien n'a marché. Et il s'était retrouvé malade et sans guérison. Amen, peuple de Dieu.
Là, quelque chose qui est très important là-dessus. Kitu kiko cha maana sana. L'ange s'écoule. Malaika anatimiza maji. Mais la première personne qui se jette, Lakini mtu wa kwanza ambaye anashtuka obtient la guérison. anapokea uponyaji. La deuxième non. Wa pili hapana. Le troisième non. Wa tatu Tout hapana. le monde qui va Wote suivre. wataingia. Non. Mais seulement celui qui va se Ni huyo jeter tu le wa premier. kwanza tu mwenye atashtuka kwanza. Est-ce que tu es celui Sasa uko qui ule se jette le premier dans ambaye l'œuvre de Dieu? anashtuka wa kwanza katika mapenzi ya Mungu. Est-ce que tu es celui Eski uko qui se ule jette le mtu premier ambaye anashtuka lorsque Dieu a besoin que tu puisses faire quelque chose? wakati Mungu anataka kufanya kitu fulani? Si tu es le premier Kama uko wa à kwanza s'engager, à faire kukubali l'œuvre de Dieu, kufanya kazi ya à Mungu, soutenir l'œuvre de Dieu, kuwezesha kazi ya bien, Mungu, le premier ndugu wa kwanza a toujours une récompense anakuwa particulière. tu na malipo iko tofauti. Est-ce que tu es le premier Eski uko wa kwanza à soutenir l'œuvre de Dieu? kusaidia kazi ya Mungu, Avec même si c'est $1, même si c'est hata kama ni dola moja? est-ce que tu es le premier à le Sasa uko wa faire? kwanza kuifanya. N'attends pas que les autres puissent faire. Usisubiri watu wengine wafanye. Ah, comme ils ont fait, laisse-moi aussi faire. Vile walifanya tena wengine. Non, je te décourage de faire ce genre de Hapana, choses. nataka usifanye Parce que ça ne te rapportera rien. kwa kuwa haitakuletea. Mais faites qu'en sorte que tu sois le premier à sauter Fanya dans l'eau. ya yote uko. Qui veut témoigner, je suis le premier, je fasse déjà témoigner. Qui veut chanter, tu es le premier qui se retrouve en train de chanter. Qui veut louer Dieu, je suis le premier à aller louer Dieu. Niko wa kwanza. Et c'est là Na ile que Dieu maintenant se fait voir. Mungu anataka aonekane sasa. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que tu es le premier? Sasa uko wa kwanza. Cet homme dit que Huyo mtu à alisema tout moment kila que dakika je me lève mimi pour nasimama aller me jeter, kwenda mais jitupa, il y a une première lakini personne kunakuwa mtu wa qui kwanza se jette le ambaye premier. Et moi je reste. mimi nabaki. Rappelez-vous que cet homme était malade depuis 38 Na ans. ule mtu alikuwa mgonjwa katika miaka 30 na C'est que dans ces 38 ans-là, katika hiyo miaka yote personne ne venait l'aider. hakuna mtu mwalikuja. Il n'y avait personne qui hakuna l'a aidé. mtu mwalikuja. Je me suis dit, Nikasema, pourquoi cet homme kwa nini huyu est resté comme ça alibakia tu et vile personne ne l'aide? na hakuna mtu wa kumsaidia? J'ai compris une chose, Nikaelewa kitu. avec l'aide du Saint-Esprit, Katika roho. que lorsque Wakati quelqu'un est malade, mtu yuko mgonjwa, ses frères vont toujours l'aider. wandugu atamsaidia, Ses frères vont toujours intervenir. wandugu ataingia, Ses parents vont toujours intervenir. wazazi wataingia. Mais au moment où ils interviennent, Lakini wakati wa première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, la maladie continue à magonjwa s'empirer. yanaendelea tu kuingia, Les gens perdent l'espoir. watu wanapoteza. Et quand quelqu'un perd l'espoir, na mtu il kama se anapoteza, fatigue rapidement anakuwa tu et il tombe, il laisse. na anaanguka na Parce que pour que si tu es en train de faire quelque Kwa kuwa chose, kama uko afanya pour kitu, que tu arrives à te fatiguer, ili ufike kwa c'est hatua lorsque ya tu kufa, perds l'espoir. ni wakati Inutile de continuer, haina maana laisse-moi niendelee, fermer et acha nifunge partir. na nijende. Mais celui qui a la foi, Lakini mwenye kuna et qui a imani, l'espoir dans na le mwenye kuna Seigneur, uvumilivu un mwenyewe, type comme moi, hata je dois rester même si on reste mimi deux. napaswa bakia hata kama tunabaki Parce barua, que ce n'est pas mon œuvre. kwa kuwa iko C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Il lui-même va prendre la charge. Je ne peux pas me fatiguer. Mais quelqu'un doit se fatiguer. Cet homme, sa famille s'est fatiguée. familia yake ilichoka. Je crois que ses amis sont venus. Najua kwamba Ils ont dit que quand il est cette famille mbele qui abandonne leurs frères, inaacha les laisser malades comme ça sur son sort, nous allons prendre soin de lui. Ils ont commencé à prendre soin de lui, chercher à l'amener à l'hôpital, chercher à chercher qu'il soit guéri. Mais la maladie ne terminait pas. Ces gens étaient aussi, ont perdu l'espoir. wale watu walipoteza tena Ils l'ont aussi abandonné. nao pia wakamwacha. Je me rappelle de Job, Nakumbuka kwamba sa femme Ayubu qui était à côté de lui, mke wake alikuwa était en pembeni train de yake, consoler Job. alikuwa Nous akimfariji, ferons tout. tutafanya Tu chochote, seras guéri. utapona. Et quand la femme a regardé, Na wakati tout bibi alikutana, ce qu'elle faisait, chochote alifanya, la maladie continuait. magonjwa yanaendelea. La maladie ne terminait pas. Elle s'est fatiguée. Akachoka. Elle s'est fatiguée Akachoka. parce qu'elle a perdu l'espoir. Et tout ce qu'elle a dit, est-ce que tu peux maudire Dieu pour que tu laani meurs? Mungu ili upone. Les amis de Job sont arrivés. Marafiki wa Ayubu walifika. Pourquoi tu laisses ton mari comme ça? Kwa nini unaacha bwana wako? Nous sommes des riches. Tuko Nous allons prendre soin de lui. Ils ont commencé aussi à na chercher à wakafanya faire Job. wakutaka Ils ont kumrudisha investi aussi na leur wakataka argent sana wakatia pour que pesa zao Job ait la guérison. ili Ayubu Au apokee. moment où il continue, Na wakati wanaendelea ils ont trouvé que la maladie aussi s'empirait du jour au jour. walikutana tu magonjwa. Il va mourir aujourd'hui, atakufa il leo, va mourir demain, atakufa il kesho, va mourir demain, atakufa peut-être qu'il kesho, va mourir.
Amen, peuple de Dieu. Amen. Peut-être tu as été abandonné. Iko sawa vile uliachwa. Peut-être ta famille aussi t'a abandonné. Iko sawa familia yako ilikuacha. Peut-être tes amis t'ont abandonné. Labda familia. Regardant la situation que tu traverses, angalia kwenye huko na tout le monde ne veut pas s'approcher de kila mtu toi. haezi ingia. Les gens sont en train de te fuir. Watu wako na Les gens kukimbia. te regardent de loin. Watu wanakuangalia Quand kwa tu viens mbali. dans leur direction, Wakati unakuja il faut nao, mieux changer la direction wao pour wanapoteza ne pas njia. te croiser. Ili wasikukutane. Quand tu te croises avec Lakini eux, c'est unakutana pour nao. exposer tes problèmes, Kuambia tu pour shida zako. demander l'argent, Kuomba tena pour pesa. demander les moyens. Kuomba Les tena gens msaada. vont en train de te Watu fuir. wanakukimbia. Les gens peuvent t'abandonner. Watu wanaweza kutoka. Mais laisse-moi te dire une Lakini chose. acha nikwambie kitu. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Haiko kusema si Si ta hawakupenda. famille t'abandonne, Kama familia ce n'est pas inakuacha, qu'ils ne t'aiment haiko pas. kusema La haikupendi. famille de cet homme, Familia ya seulement huyu une mtu, chose, kitu ils kimoja, ont perdu l'espoir walipoteza à imani, lieu tumaini. de soutenir leurs frères. Kusaidia C'est ndugu pourquoi yao. ils étaient fatigués. Ndio maana walichoka. Les amis peuvent perdre l'espoir. Mandugu Ils sont wanapoteza fatigués tumaini. de toi. Wanachoka Ils perdent seulement l'espoir. Mais wanapoteza ils tumaini. t'aiment. Lakini wanakupenda. Les amis de Job l'aimaient beaucoup. Marafiki wa Ayubu ni La vile. femme de Job l'aimait beaucoup. Mke wake ni Mais hivyo en hivyo. fait, qu'ils ont perdu l'espoir. Lakini gisi walipoteza tumaini, Ils l'ont laissé de lui-même. walimwacha yeye mwenyewe. Maudit Dieu. Que tu Tukana Mungu ukufe. Mais laisse-moi te dire une bonne Acha chose. nikwambie kitu kimoja ndugu. Je connais quelqu'un. Najua mtu C'est quelqu'un-là. ni mtu C'est quelqu'un qui a la réponse au problème que toi tu as. niko na jibu ya maswali C'est kuna. quelqu'un que Job appelle mon rédempteur. Ni yeye wanaita. Et moi j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mimi namwita ni Yesu Cet Kristo homme, wa quand Nazareti. tu le croises dans ton chemin, oh bien aimé, tu ne resteras pas le même. Quand tu croises Jésus-Christ dans ton chemin, quelque chose de bon doit se passer dans ta vie. Si tu te croises avec lui aujourd'hui, demain les gens vont être étonnés. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est ses frères ou ce n'est pas ses frères? Est-ce que c'est le papa aimé que je connais ou ce n'est pas le papa aimé que je connais? Quelque chose de grave doit se réaliser lorsque tu vois Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous insistons. Ne cherche pas Dieu, tu ne le trouveras pas. Mais cherche Jésus-Christ. Et lui-même nous a donné. Il y avait quelque chose de grave qui s'est passé dans ta vie. itakuwa kinafanya katika maisha yako. Est-ce que tu es d'accord? Dites Amen. Unakubali useme amen. Ta famille Njala ne t'abandonne pas haitakuacha parce qu'ils ne t'aiment pas. kwa kuwa hawakupendi, Mais c'est parce qu'ils ont perdu kwa l'espoir. kuwa walipoteza tu tumaini. Et l'espoir, Na hiyo tumaini c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Lorsque tu l'as, Wakati uko naye, même toi tu vas retourner dans wewe l'espoir. pia utarudia, Même toi tu dois encore survivre. wewe pia utaendelea kuishi. Je prie que tu croises Jésus-Christ ce soir. Nataka bien-aimé. upokee Yesu Kristo jioni ya leo, ndugu mpendwa. C'est peut-être que tu n'as pas compris. Niko sawa hujasikia. Je dis, je prie que tu croises Jésus-Christ ce Naomba soir. upokee Yesu Kristo Parce que katika je jioni ya sais une leo. chose. Kwa kuwa najua kitu Lorsque kimoja, tu le croiseras, wakati unampokea bien aimé, tu ne resteras pas le même. hautabaki jinsi ulivyo. Lorsque tu le croises, Wakati il unampokea, est celui yeye ni qui ule connaît la valeur de tes larmes. anajua kila Lorsque kitu toi tu ya machozi pleures, yako. Wakati tu ne connais unalia, pas la valeur de tes larmes. haujui maana ya Mais je machozi te yako. dis une chose, Lakini nakwambia c'est kitu, lui qui peut yeye t'essuyer les mwenyewe larmes. anaweza Ce kutoa n'est pas machozi. moi qui est devant Haiko toi. mimi niko Moi, mbele je vais yako. te consoler avec Mimi des paroles. nitakushauri tu na Mais maneno. quand Jésus-Christ Lakini descend, wakati Yesu Kristo lui ne anashuka, console pas avec les paroles, anashauria na mais lui maneno. console avec Lakini les actes. anashauria tu na Lorsque ces actes arrivent, wakati c'est mtume un changement qui anashuka, kila entre. kitu kinabadilika. Lorsque ces actes Wakati arrivent, mtume c'est la transformation qui entre. Lorsque ces actes arrivent, la délivrance est donnée. La délivrance est réelle. La guérison est totale. Lorsque tu croises le Fils de l'homme. Oh, bien-aimé, cherche Jésus-Christ. Tafuta Yesu Kristo. S'il s'agit de prendre des torches Kama même la unataka nuit, kamata toshe oh, usiku, continue à les na chercher. uendelee Je sais une chose, Najua kitu le kimoja. peuple d'Israël dans le Wana wa Israeli désert, walipata- ils étaient conduits par la colonne de nuée walikuwa wakitembea tu et la colonne de feu. na moto. Alléluia. Amen. Ils étaient conduits par la colonne de nuée. Walikuwa wakitembea na madhabahu nyingine La colonne de nuée, le nuage. na hewa. Donc la colonne de nuée, c'est le nuage pendant la journée. Pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Ilikuwa ni mawingu ya moto. Et le feu les conduisait pendant la nuit.
Na hiyo mawingu ilikuwa kuwapeleka pour katika qu'ils puissent suivre ces nuées-là, ili waendelee kufuata hiyo afin mawingu d'atteindre leur ili destination. wafike mahali ambapo wanaenda. Et laisse-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu. Les jours où la colonne de nuée Wakati hiyo était mawingu disparue pendant la ilipotea, journée, wakati ilipotea, les jours où la colonne de feu wakati hiyo était mawingu ya moto disparue pendant la ilipotea, journée, wakati ya la mchana, Bible déclare, Biblia inasema Moïse s'est arrêté, Musa il a alisimama, dit on ne va pas continuer la akasema marche. hatutaendelea. Il dit à Dieu ceci, Akaambia Mungu hivi, si tu n'es pas avec kama nous, hauko pamoja ne nous nasi, demande pas d'avancer. usituambie tuendelee. Mais laisse-moi te Hata dire, nikwambie ndugu la mpendwa, colonne de nuée, hiyo ne c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo La wa Nazareth. colonne de feu, Hiyo mawingu ya c'est moto Jésus-Christ de ni Yesu Nazareth. Kristo wa Nazareth. Lorsque tu les crois, Wakati unampokea, oh bien-aimé, ndugu si c'est mpendwa, pendant la journée, kama ni tu les usiku cherches, tu ne les trouves pas. watu Si c'est hawatampata. pendant la Kama ni nuit, usiku, prends des torches. chukua toshi, Prends des torches, chukua mwangaza pourvu que tu les croises. mpaka tu mpate. Parce que les jours où tu vas les Kwa kuwa croiser, usiku utampata, tu viendras témoigner avec le sourire. utakuwa shuhudia na macheko. Dites Amen pour qu'on continue. Acceptez qu'on puisse s'arrêter là-bas. Tukubali tummalizie mahali hapo. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Mungu wa nguvu, que Jésus-Christ de Nazareth Yesu Kristo wa Nazareth te croise dans ton chemin. akupokee katika Lorsqu'il avait croisé le fils unique qui était transporté sur le brancard pour aller enterrer, wakati ces jours-là, quand il a croisé, wakati alimpokea lui a pris la mort. Il a donné la vie à ses fils. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais je sais une chose. Lorsque tu croises Jésus-Christ, ce qui est mort en toi devrait être ressuscité. Il ne laisse jamais une personne avec à sa charge. Car la Bible déclare, toute domination reposera sur ses épaules. Si toi tu veux porter ta charge, continue à le porter. kama hizi uweza shida Pour zako, moi, je vais donner ça à Jésus-Christ. nenda sipatie Yesu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Leta maboko makasi, leta maboko makasi, leta maboko makasi. Leta maboko na mikono mbele makasi mbele kwa Nzambe. Leta maboko, écoutez bien bien le Seigneur. Sikia ndugu mpendwa. La parole qu'on nous a donnée ce soir, Neno ambao wanatupatia jioni il y ya a leo, une seule chose kuko kitu kimoja qui m'a touché dans le cœur. kenye kinanigusa kuroho. L'homme qui était tout près de la piscine, Mtu alikuwa karibu ya kisima, cet homme n'avait que Dieu. alikuwa tu na Mungu peke yake. Il n'avait pas une personne à côté de lui pour l'aider à se jeter dans la piscine lorsque Hakukuwa na l'eau était mtu wa agitée. kusaidia wakati maji nakuja. Il y a des personnes qui espèrent à leurs oncles. Kuko watu wanatumainia Il y a des wayomba. personnes qui espèrent à leur mari. Kuna watu ambao Il y wanatumainia a d'autres wabwana. personnes qui espèrent même à leurs Kuna enfants. watu wengine wanatumainia watoto Il y a zao. d'autres personnes qui espèrent à leur Kuna watu travail. wengine wanatumainia Mais kazi. il y a aussi des Na personnes kuna watu wengine qui n'ont que Dieu dans wako leur tu na vie. Mungu katika maisha Cet yao. homme n'avait pas une autre Ule mtu personne, hakukuwa na mtu mais il avait katika seulement maisha, Dieu. lakini alikuwa na C'est Mungu. pourquoi lorsque Jésus est Ndio venu, maana Yesu wakati il alikuja a posé la question à cet homme. aliuliza huyo mtu, Pourquoi tu es encore là? kwa nini wewe ungali hapa? L'homme répond à Jésus, Huyo mtu je akaambia n'ai Yesu, personne pour mimi m'aider. sina mtu wa kunisaidia. Lorsque l'eau est agitée, Wakati maji nakuja, les autres qui avaient leurs frères wengine wako na mandugu zao avec les paquets, na wenye wako na on pouvait les mzigo jeter facilement. wanawatupa direct, Ils pouvaient les aider à aller dans l'eau. wanawasaidia kwenda Mais kumana. moi, je n'ai personne. Lakini mimi À sina. chaque fois que je voulais y aller, Wakati mimi nataka il y a niende, une personne qui va avant kuna moi. mtu anaenda mbele Jésus yangu. regarde à cet homme. Yesu akaangalia huyo Il dit, mtu vois toi, akasema, si wewe les autres ont passé par cette kama watu chemin, walipita ma hiyo njia, toi tu vas connaître un miracle wewe sec. utajua maajabu direct. Il y a des personnes qui vont connaître un miracle Kuna sec. watu ambao watajua maajabu direct. Même si ton voisin, Hata kama jirani ah Maya, témoin de Dieu, témoin de Dieu, témoin de Dieu. Baba namuna ganiwe, oe oe namuna ganiwe.